Bonjour à tous, des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Alors je sais voilà que vous êtes des adeptes de la réalisation des vidéos. Donc je sais qu'on a souvent sur YouTube des gens qui nous demandent de faire des vidéos sur le traitement Bardal, hein, vous savez, pour le traitement curatif en fait du filtre à particules. Donc ben voilà, ben ça tombe bien, là on est en train d'en faire un. Pour la petite histoire, c'est une dame qui vient de Bouxières-aux-Dames, donc je sais pas si vous savez, mais c'est sur les alentours de Nancy, dans le 54. Donc là on est à peu près à 70 km de chez nous, voilà, à peu près, voilà. Tout ça pour dire que voilà, on a quand même des gens qui viennent de loin. Et c'est une fierté pour nous, tout simplement. On n'en fait pas une prétention, c'est simplement voilà, pour montrer qu'on est une entreprise sérieuse. D'ailleurs, membre du réseau Plus que Pro, le réseau qui sélectionne les meilleures entreprises de France. Et comme vous pouvez le constater, on a l'un des 2 meilleurs résultats parmi plus de 8500 adhérents au réseau, tout simplement. Voilà, donc maintenant on va parler du traitement, donc avec la machine que tout le monde connaît, hein, Evo 360 Bardal. Voilà, avec l'empreinte tactile. Donc là on s'apprête d'appuyer sur la touche ici pour lancer la machine. On a branché donc la machine, l'alimentation hein, sur voilà, la masse le plus, la durite pour envoyer les produits à haute pression. Je rappelle qu'on envoie 16 bars de pression dans la partie haute du FAP, en passant par les 2 durites là, l'une des 2 durites on va dire du capteur. Ici vous avez le capteur pression différentielle échappement, c'est le capteur qui va contrôler la fonction FAP, voilà, donc la pression différentielle inter-FAP tout simplement, voilà. Donc le produit sous haute pression va passer ici dans la durite là on va la retrouver ici, voilà, ici sur la partie haute du FAP, très exactement sur cette partie là. Voilà, donc la durite qui va là, tout simplement. Voilà, là c'est mon doigt. Voilà, donc après l'idée c'est de décoller la suite dans le FAP grâce à la pression et surtout grâce aux produits Bardal, hein, produits qui sont prévus à cet effet bien évidemment, produits qui sont extrêmement chers. Voilà, précision faite. Et ensuite, une fois que la procédure avec la machine sera terminée, il faut absolument engager la régénération forcée avec l'outil diagnostic, de préférence un outil Diagbox PSA, puisque c'est un outil qui est extrêmement précis et qui est très haut de gamme, qui va permettre de manipuler toutes les fonctions possibles, notamment celle de la fonction FAP, voilà, peu importe. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va mettre en route ensemble. Donc on va appuyer et on va démarrer le véhicule, vous allez voir. Donc remplir le réservoir, c'est ce qu'on vient de faire, on appuie. Alors je sais pas si on voit ici. Voilà. Parce qu'il y a le soleil, donc c'est pas évident. Voilà, la machine s'enclenche. Donc nous on va réaliser la mise en route. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc là ici, on peut constater le produit. On l'a rempli ici par le bouchon là. Donc, le produit, donc là, on est sur le produit de nettoyage, donc il y a seulement 1 litre. Là on le voit pas bien, mais on le voit un petit peu ici, regardez, en bougeant la machine, voilà. Et le deuxième produit, donc par la suite, c'est un produit de rinçage de 2 litres. Donc là, du coup, sera bien rempli. Voilà. Donc là maintenant, ici, on s'aperçoit que le client a voulu changer son branchon de turbo tout seul, résultat des comptes, vous voyez. L'entrée d'aspiration de turbo, donc ça il faut jamais laisser ça comme ça, c'est le meilleur moyen de flinguer un turbo. Donc on va intervenir immédiatement en direct ailleurs et on va repositionner correctement en professionnel responsable face caméra.
Voilà. On en mange tout doucement. Faites bien attention de ne pas forcer pour pas que le joint parte en lambeaux. Voilà. Maintenant, on va refixer. Et nous précisons que le collier, on le serre jamais comme un malade. Voilà. Faut juste que j'arrive à mettre ma clé dessus. Voilà. On y va tout doucement. On serre jusqu'à l'appui. Et puis on met juste un petit coup de clé en suppléant. Voilà. Là on a l'appui. Tac. Tac. Pas plus. Ça sert à rien. Donc là on est bien serré. Ici on contrôle qu'on est bien en place. Ça y est. Tac. Ici on contrôle le client si jamais il a oublié de venir serrer là. Non, c'est bon. Voilà, parfait. Donc maintenant, on est en toute sécurité au niveau du turbo, vous voyez, on est bien à jour. Il n'y a pas de jeu, vous êtes bien à jour. Voilà. On regarde que la durite n'est pas déformée, le joint qui est bien en place. Préalablement, nous on a regardé à l'intérieur, donc il était bien en place, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti. Donc là, on laisse tourner la machine. Donc là, avec le soleil, on voit pas bien, mais il reste 5 minutes 50. Donc là, par pulsation, toutes les 10-15 secondes, la machine va envoyer donc une séquence de produits sous haute pression à 16 bars. Voilà. Par la durite là. D'ailleurs, on sent que la durite est froide, c'est le produit qui passe. Voilà. Donc préalablement, on a aussi mis le produit, l'accélérateur de combustion dans le réservoir pour favoriser le cycle de régénération forcée au terme. Donc ici on voit effectivement qu'on a le triangle de signalisation pour le FAP colmaté, puisque tout à l'heure préalablement on a réalisé le diagnostic pour contrôler qu'effectivement il n'y a pas d'autres soucis qui pourraient potentiellement intervenir dans le cadre d'une différence de la fonction FAP. Voilà, donc tout va bien. On est juste sur un problème de colmatage FAP avec une pression différentielle échappement qui est à 3000, environ 110 millibars, donc rien d'extraordinaire. On est un petit peu la limite étant de 80 millibars à 3000 tours. Faut bien se le rappeler, il faut bien le savoir. Ce sont les données constructeurs PSA, simplement. Voilà. Et enfin, à la fin de l'intervention, on va engager la régie forcée, on l'a dit tout à l'heure. Et surtout, on va intervenir au niveau du calculateur FAP pour mettre les paramètres à 0, évidemment. Et ce qui va permettre d'ailleurs d'éliminer le défaut au tableau de bord, le petit triangle que vous avez vu, puisque c'est quelque chose qui ne s'efface pas simplement en réalisant une lecture puis un effacement défaut au niveau du calculateur d'injection. C'est l'erreur des bricoleurs au décalaminage. Vous savez, ce club d'imposteurs qui ne connaissent absolument rien et qui pensent pouvoir tromper le consommateur le matin, le midi et le soir, comme on le dit souvent dans le cadre de nos vidéos pour la défense du consommateur. Ce qu'on va faire, là je vais mettre sur pause et je vais aller mettre un bac à l'arrière là au niveau de l'échappement, puisque ça commence à buller, puis le but c'est pas de dégueulasser. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez ça, voilà, ça bulle. Donc voilà, on met sur pause et on se revoit dans un instant. Voilà, donc on va mettre le bac. Voilà. Alors pour revenir sur le FAP, voilà. Alors on ne veut pas en dire trop sur le triangle, puisqu'il y a un algorithme au niveau constructeur qui permet d'identifier évidemment un colmatage, mais aussi de piéger le consommateur pour le forcer à remplacer le filtre à particules en concession. Donc on n'en dira pas plus là-dessus, parce que ça va être soumis à diverses interprétations qui ne pourraient ne pas être les bonnes. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas en dire plus là-dessus. Bon, on rappelle que nous on est spécialiste PSA, donc on maîtrise bien la marque, c'est pour ça qu'on se permet de s'exposer sur ces questions-là. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif, c'est pour effacer le défaut, hein, le défaut, le fameux triangle. Il ne suffit pas simplement, purement et bêtement d'entrer dans le calculateur FAP,
et de mettre à zéro le calculateur, donc la fonction FAP, pour s'éviter l'allumage de ce triangle, hein, du voyant FAP finalement. Et aussi du terme générique qui va avec, celui de risque de colmatage FAP, que tout le monde connaît. Voilà. Mais il s'agit aussi de faire une intervention efficace avec la machine, puisque si de toute manière le voyant, même si on arrive à l'effacer, voilà, eh bien reviendra rapidement si de toute manière, si en fonction de l'algorithme du calculateur, eh bien la pression dépasse les 80 millibars à 3000 tours minute. Donc voilà, ça c'est du bon sens, c'est logique. Donc l'idée c'est aussi et surtout de contrôler la pression différentielle d'échappement et un certain nombre d'autres éléments au niveau des paramètres moteurs pour s'assurer que il y a eu effectivement un effet favorable après le nettoyage avec la machine. C'est pour ça que nous, avant d'intervenir sur un nettoyage FAP, peu importe le taux d'encrassement, eh bien on fait une analyse assez pointue pour être sûr que, eh bien, que le client a toutes ses chances pour lui sauver le FAP finalement après avec le nettoyage de la machine, parce que c'est pas toujours gagné. Donc voilà. Donc nous on essaye de faire un point de diagnostic assez effectif avec le client, et après on décide, on lui dit est-ce que ça, voilà, si ça peut être bon, ou s'il y a trop de risques, et à ce moment-là, eh bien on le laisse décider. Et par contre, c'est assez risque et péril, et s'il accepte de toujours de faire les travaux, hein. Parce qu'on rappelle que de toute manière, remplacer un FAP ça coûte très cher, donc voilà. Dans tous les cas, il y a que des... ça reste une belle option que de tenter le nettoyage FAP de toute manière. Mais à ce moment-là, ben, le client, si jamais ça ne devait pas fonctionner, à partir du moment où il nous a donné donc, son accord, alors qu'on lui avait expliqué les risques, et bien là, il devra évidemment nous payer. C'est aussi ça le principe de l'obligation de résultat, ça va dans les deux sens, c'est le principe de réciprocité. Voilà, donc là, on arrive, vous avez entendu la machine qui a sonné, là on arrive sur la procédure de rinçage, donc on va remplir, voilà, la deuxième dose, donc on va mettre sur pause et on va aller chercher le produit. Voilà, donc là, comme vous voyez, on met le produit jusqu'au bout, voilà, on met jusqu'au bout, au bout, tac, on referme pour éviter les impuretés évidemment. Alors, le bouchon, bon, on va le mettre après. Donc maintenant, on appuie, donc on lance la machine. Là, elle nous demande d'accélérer le moteur à 2500 tours pendant toute la procédure. Chose qu'on va faire. Alors là, on va préparer la petite cale qui va bien sur la pédale et on va mettre ça à environ 2500 comme c'est indiqué ici. Je sais pas si vous voyez bien. Avec le soleil, c'est pas top, mais bon, voilà. Donc c'est parti, c'est lancé. Maintenant, on va faire tourner le moteur à 2500 tours. C'est parti. Pas trop. Voilà, on est à peu près à 2005 là, comme vous pouvez le constater. Évidemment, je fais une vidéo, il faut que tout le monde m'appelle. Voilà, 2300, c'est parfait. Voilà. Donc là, on voit. On peut noter un bruit sur la turbine, le turbo, qui indique que ben, le turbo a pris un coup. Et ça, on l'expliquera au client. C'est peut-être pas pour rien qu'il a voulu changer son manchon, parce que certainement qu'il a constaté effectivement qu'il y avait qui partait en lambeaux à cause de l'huile imprégnée dessus. Et à mon avis, le turbo a avalé des parties du manchon de turbo là, manchon en orange, couleur orange.
Donc voilà, donc bah là on laisse suivre la procédure. Donc il y a deux phases de 3 minutes à peu près. Et à la fin, au terme, eh bien on va tout débrancher, etc. Et puis remettre les paramètres à zéro avec l'outil diagnostic, effacer les défauts dans la mémoire du calculateur d'injection, faire l'essai sur route et avant engager la régénération forcée avec l'outil diagnostic et puis voilà, faire l'essai sur route. Voilà. Merci à tous, c'était DS Auto Transact Talence Réseau, plus que pro pour la défense du consommateur. Précurseur et leader dans les nouvelles stratégies de dépollution moteur depuis 2014 ici en Lorraine et au Benelux, visible sur autoplus.fr. Merci à tous.